La connaissance spirituelle est une capacité reconnue par beaucoup, exprimée à travers des sentiments tels que « je sens la présence divine dans cet endroit » ou en détectant quand quelque chose n'est pas à sa place, comme lorsque « je me sentais mal à l'aise avec sa présence ici ». De telles déclarations, et d'autres similaires, indiquent la capacité de percevoir des aspects invisibles, non déclarés et souvent cachés. Il existe plusieurs récits qui illustrent ce discernement spirituel, comme ceux dans lesquels des individus sont dirigés vers des lieux spécifiques à des moments précis, trouvant quelqu'un ayant besoin d'aide ou d'un mot de réconfort. Un exemple notable est celui de l'évangéliste britannique Smith Wigglesworth. Il a prêché l'évangile à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et des histoires racontées dans des ouvrages tels que « Wigglesworth, un homme qui marchait avec Dieu » de George Stormont offre des récits époustouflants sur la façon dont Dieu a travaillé à travers lui. Une histoire mémorable de ce livre raconte comment Dieu a parlé à Wigglesworth, lui ordonnant d'attendre à un endroit précis au bord d'une rue de Bradford. Malgré ses hésitations initiales, Wigglesworth obéit et trouva un homme conduisant une calèche. Il a partagé l'évangile avec l'homme, qui a fini par accepter Jésus comme son sauveur peu de temps avant son décès soudain. Ce récit souligne non seulement l'importance d'écouter et d'obéir à Dieu, mais aussi l'amour et la miséricorde de Dieu en offrant à l'homme une dernière chance de rédemption. Par conséquent, le discernement spirituel ne se limite pas seulement à percevoir et à comprendre le monde spirituel, mais implique également d'agir conformément à la direction divine pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Il est essentiel de différencier le discernement spirituel de la simple intuition ou de l'instinct, c'est un don spirituel donné aux croyants à des fins spirituelles spécifiques. Le discernement spirituel est un don de l'Esprit de Dieu, conçu pour nous guider selon sa volonté. Paul, dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, traite du discernement spirituel, expliquant que les choses spirituelles sont discernées spirituellement et non par la sagesse humaine. Cette distinction met en évidence que le discernement spirituel est intrinsèquement lié au Saint-Esprit, ce n'est pas une capacité humaine, mais plutôt un don donné par Dieu. Le discernement spirituel est crucial dans le combat spirituel auquel nous sommes confrontés, comme mentionné dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ce don nous permet de percevoir et de comprendre les forces spirituelles à l'œuvre autour de nous, qu'elles soient mauvaises ou bienveillantes. Il est cependant important de noter que le discernement spirituel n'est pas un jugement superficiel fondé sur des apparences ou des intuitions subjectives. Il s'agit plutôt de la capacité de discerner les véritables origines et motivations des circonstances et des événements auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, la conscience spirituelle nous permet de reconnaître quand nous sommes confrontés à des tentations ou à des attaques spirituelles, ce qui nous permet de résister au diable, comme indiqué dans Jacques chapitre 4, verset 7. Cela implique que plutôt que de simplement réagir aux circonstances extérieures, nous sommes capables de discerner les forces spirituelles en jeu et agissant conformément à la volonté de Dieu. De plus, le discernement spirituel ne se limite pas au surnaturel ou à l'extraordinaire. Chaque croyant doit rechercher et développer ce don pour guider ses décisions et ses choix dans la vie de tous les jours. En étant en phase avec le Saint-Esprit, nous pouvons discerner non seulement les grandes décisions de la vie, comme le mariage ou la carrière, mais aussi les petits choix quotidiens, comme quoi porter ou où déjeuner. Le discernement spirituel nous amène à nous aligner sur la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie, nous permettant d'accomplir les desseins divins et de résister aux mauvaises influences. C'est un outil essentiel pour le cheminement spirituel de chaque croyant, nous permettant de discerner entre le bien et le mal et de vivre selon la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Le discernement spirituel nous connecte aux forces spirituelles et nous aide à les naviguer. Si nous ne sommes pas en phase avec l'Esprit de Dieu, comment pouvons-nous espérer être alignés avec la volonté divine? C'est grâce au discernement fourni par le Saint-Esprit que nous sommes habilités à suivre Dieu comme nous le devrions. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur la vérité des réalités spirituelles dans chaque décision de notre vie. Dieu n'est ni distant ni indifférent à nos vies. Si nous sommes prêts à écouter et à nous ouvrir au Saint-Esprit, nous découvrirons qu'il s'intéresse même aux détails les plus banals et les plus banals de notre vie. Nous pouvons discerner la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre existence. Le discernement spirituel est crucial pour percevoir les forces spirituelles qui nous entourent, comprendre la volonté de Dieu et la suivre. Il est important que chacun de nous prie pour le don du discernement, afin d'être aligné sur la volonté divine. Dans la Bible, nous voyons des exemples d'hommes et de femmes de Dieu guidés par leur discernement de la volonté de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui, nous guidant et nous appelant à accomplir ses desseins. Notre responsabilité est de demander au Saint-Esprit la capacité d'entendre et de suivre. Nos environnements et nos circonstances nous influencent. En tant qu'être humain, nous sommes facilement influençables et adaptables.
La Bible nous met en garde contre l'influence de la mauvaise compagnie, car nous sommes façonnés par ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons. Les forces spirituelles peuvent tenter de nous influencer par l'intermédiaire de nos sens, en cherchant à y accéder via des portails spirituels ouverts. Par exemple, le type de contenu médiatique que nous consommons peut ouvrir la porte à des influences négatives dans nos vies. Nous sommes souvent exposés à la violence et à l'immoralité qui contredisent les principes de la parole de Dieu. Cette exposition répétée peut nous désensibiliser et nous amener à tolérer des comportements néfastes. C'est pourquoi nous devons être vigilants et protéger nos sens, en nous nourrissant de la lumière et de la vérité de Dieu plutôt que des ténèbres de ce monde. Nous donnons au diable accès à nos vies à travers ce que nous laissons voir dans nos yeux. Internet offre un autre moyen par lequel nos yeux nous exposent au diable. De nombreuses études ont conclu que les réseaux sociaux sont l'une des principales causes de malheur dans le monde. Grâce à cet outil, Satan a réussi à s'imposer en exposant nos yeux à l'indignité, à la violence et à la pornographie. De nombreuses personnes souffrent d'anxiété et de dépression causées par les réseaux sociaux. Pour beaucoup d'entre nous, nos yeux sont le principal canal utilisé par Satan pour entrer dans nos vies. Un autre moyen efficace pour l'ennemi d'accéder aux informations est celui que nous entendons. La musique est un puissant médium spirituel qui peut nous ouvrir à recevoir l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'ennemi. La technologie musicale nous a donné accès à plus de musique que jamais auparavant, mais une grande partie de la musique populaire n'est pas édifiante. De plus, le diable accède à nous par le biais d'amitiés et de relations malsaines. Combien de personnes commencent à se livrer à des pratiques pécheresses à cause de la compagnie qu'elles fréquentent? Beaucoup de gens ne réalisent pas que ce que nous ingérons, entendons et observons a un effet spirituel sur nous. Cependant, les choses pieuses, comme la parole de Dieu, la prière et la musique qui glorifient Dieu, nous protégeront des influences de l'ennemi. Nous devons nous protéger contre l'influence du diable. L'apôtre Paul nous conseille dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, de réfléchir aux choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, belles, louables et dignes de louange. Nous devons diriger notre esprit vers des choses pures et louables pour renforcer notre esprit contre les attaques de l'ennemi. Les choses changent dans ce monde et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous permettre de voir clairement. Il y a deux esprits opérant dans ce monde, l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Nous devons prier pour le discernement, car le diable trompe les gens depuis des milliers d'années. Il a de l'expérience et a travaillé pour tromper les enfants de Dieu depuis Adam et Ève. Je ne dis pas cela pour vous féliciter, mais pour que vous puissiez être réaliste et reconnaître que si vous essayez de vous débrouiller seul, vous échouerez. Si vous essayez de combattre vous-même la tromperie du diable, vous échouerez. Nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin d'être remplis de sa parole, et nous avons absolument besoin d'une effusion du Saint-Esprit pour avoir le discernement dont je parle. Nous avons besoin de discernement spirituel en tant que peuple appelé à nous séparer du mal de ce monde. Nous avons toujours besoin d'avoir Jésus-Christ au centre de notre cœur, de notre esprit et sur nos lèvres. Marcher avec discernement est fondamental. Nous vivons à une époque où il est très difficile de savoir si ce à quoi nous sommes confrontés dans des circonstances quotidiennes est simplement un événement de la vie ou quelque chose au-delà de ce monde que nous devons aborder comme un combat spirituel. La Bible nous enseigne que le diable vient pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Nous devons être sobres et faire attention à notre adversaire, le diable, qui rôde tel un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Cependant, Jacques, chapitre 4, verset 7, nous demande de nous soumettre à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de nous. Dans chaque domaine de notre vie où l'ennemi peut tenter de nous attaquer spirituellement, Dieu a créé un chemin d'évasion, mais il faut du discernement pour faire la distinction entre une vie juste et les combats spirituels. L'homme charnel n'a aucun espoir de connaître la différence, mais celui qui marche avec Dieu recevra ce dont il a besoin pour voir la bataille est gagnée, car il est victorieux en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu sans discernement spirituel, et nous ne pouvons pas avoir de discernement spirituel si nous vivons comme un homme naturel, cédant aux désirs de notre chair. Il existe de nombreuses autres questions qui peuvent être abordées pour nous aider à comprendre si nous vivons dans un état charnel ou spirituel. Nous devons d'abord nous assurer que nous vivons une vie de maturité spirituelle en niant notre nature charnelle. Nous avons besoin de l'esprit de discernement pour nous guider et nous protéger contre les influences de l'ennemi. Nous devons discerner qui nous permettons d'entrer dans nos vies et les types d'atmosphères dans lesquelles nous entrons. C'est le processus intentionnel de Dieu qui nous permet de filtrer la tromperie du diable et de discerner la vérité de Dieu. Avec la direction du Saint-Esprit, nous pouvons discerner qui parle à partir de la parole de Dieu et qui parle à partir d'une doctrine mêlée de tromperie.
Nous avons besoin que le Saint-Esprit parle et touche nos cœurs afin que nous puissions être protégés contre les ruses de l'ennemi. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur toutes les forteresses cachées de nos vies et de nos familles, et qu'il illumine chaque recoin que cache l'ennemi pour nous faire tomber. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.